Comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai un grand intérêt pour tout ce qui est informatique, technologie et autres. On m'avait toujours dit oui, tu t'en sors bien sur ordinateur, mais en fait il faut savoir que l'informatique au sens large, donc pour mon cas dans le développement, c'est très très différent. Donc au début je pensais faire des études de kiné, puis je me suis dit allez on va tester l'informatique. J'ai fait du coup un bachelier en 3 ans à l'Institut Paul Lambin. Les études sont très très différentes. On peut croire qu'on connaît un peu l'informatique, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose de très précis. Il faut vraiment connaître un nouveau langage. C'est vraiment apprendre une nouvelle langue. Et après, à partir de ce moment-là, c'est parti sur des tonnes et des tonnes de langues. Continue des applications qu'on a commencé. On définit les besoins. On dit voilà, donc par exemple, on veut une application pour gérer un problème spécifique. Et sur une semaine, en général, on essaie de développer une fonctionnalité. Par exemple, en une semaine, on se dit voilà, cette fois-ci, on va faire une page. Cette page permet de télécharger, de mettre à jour une information et de supprimer une information. Comme c'est souvent des besoins qui sont spéciaux, on peut tomber sur des cas compliqués. Par exemple, on va nous faire voilà, j'aimerais bien cette fonctionnalité-là, mais tu ne l'as jamais fait, c'est quelque chose qui ne te dit rien. Et en fait, tu vas rester bloqué quelques jours sur mais en fait, ça fonctionne pas, mais qu'est-ce que c'est? Tu vas chercher. C'est vraiment un travail d'enquêteur. Et la grande satisfaction, c'est qu'en fait, quand toutes les pièces du puzzle sont remises ensemble, on se dit ah, ça fonctionne. Et quand on montre à la personne et que la personne est contente, là, on a une satisfaction. C'est qu'il n'y a pas de bonne façon de faire. Si, il y a une bonne façon de décrire du code, mais le chemin pour arriver à une solution, il est à toi de le choisir. Tu peux tomber sur des cas où certaines personnes vont ouvrir un livre, d'autres personnes vont sur Internet, d'autres vont regarder des vidéos. Il n'y a pas de manuel pour trouver. C'est pas comme remplacer un moteur où on fait ça comme ça. Alors pour le développement, on travaille sur des Mac, mais on pourra utiliser un Windows, un Linux ou autre. Et il y a plusieurs logiciels. Typiquement, il y a des logiciels pour écrire du code, puis il y a des logiciels qui permettent de gérer le code, et ensuite il y a tout ce qui est déploiement. Souvent, on travaille seul sur un projet, mais à tous les moments, on interagit avec d'autres personnes. Des qualités à avoir, c'est vraiment l'idée de ne pas abandonner, et il faut être capable d'apprendre rapidement. C'est vraiment où tout le temps, il faut être capable d'apprendre de nouveaux langages, de nouvelles technologies, de nouvelles librairies, et avoir envie d'enquêter. C'est vraiment l'idée de je trouve pas, je vais devoir trouver 10 sources différentes pour la solution et pouvoir dire ok, ça me paraît bon. Alors oui, ce qui est pas mal avec la formation que j'ai eue en informatique de gestion, c'est qu'on touche littéralement à tout en informatique. Donc ça peut aller du réseau. Il y a des personnes qui ont terminé en gestionnaire réseau, donc ils installent des serveurs. Il y a des personnes qui sont devenues démonteurs PC, installateurs PC, parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont sur les composants. Il y a des cours qui sont au niveau de sécurité. Il y a des personnes qui font des audits. Et on va pas le cacher, la bonne majorité termine comme moi, en touchant un petit peu à tout, ils deviennent des full stack développeurs. Ce qui m'arrive aujourd'hui est très différent de ce que j'avais prévu. À la base, je suis rentré en informatique pour rentrer à la police. Je voulais réellement consacrer, on va dire, ma vie pour la Belgique et donc travailler en informatique et en police. Mais c'est avéré que tout ce qui est pour le gouvernement, ça prend énormément de temps. Du coup, j'ai eu un stage dans une petite société qui était vraiment foireuse, qui s'est annulée après 2 jours. Le hasard a fait que j'ai pu avoir un stage dans une société que je connaissais absolument pas, avec des technologies que je connaissais absolument pas. Et je me suis dit, aïe, qu'est-ce que je vais faire? C'était en mode, c'est maintenant ou jamais que je dois prouver que je suis capable d'étudier un langage, des nouvelles technologies en peu de temps. Et en fait, je me suis retrouvé dans un cas où j'étais dans un grand bureau blanc, où les personnes me disaient, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Et moi, j'étais, écoutez, je connais rien. Je connais absolument pas ce que vous me dites. Et puis, ils m'ont fait, ok, qu'est-ce que tu fais là? Et puis je leur dis concrètement, je connais pas ce que vous me dites là, on est jeudi, mais je vous promets que si j'ai mon stage lundi, je serai capable de faire quasi tout ce que vous me demandez. Et donc pour moi, ça fut vraiment un déclic, c'est de prouver aux gens qu'on peut tout faire en fait si on étudie. Si on prend le temps de s'investir, on peut vraiment tout faire, peu importe. On m'a déjà montré des projets qui me paraissaient, avant d'être dans l'informatique,
je me disais c'est incroyable. Mais en fait, à partir du moment où on investit un peu de temps, tout est atteignable.